Excellent. Hello, hello tout le monde, bienvenue dans la chaîne YouTube, donc dans la playlist Âme en Action. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un ami ici avec moi, un ami artiste qui s'appelle Philippe Routier. Bonjour Philippe. Salut, mon cher Giuseppe. Donc, Philippe est à Québec. Et donc, avant d'aller toujours dans le flow, comme à mon habitude, hein, depuis le 16 juillet 2024, je voulais dire, c'est que donc, cette capsule va être sur la chaîne YouTube, va être aussi dans le podcast. Comme ça, tu pourras l'écouter si c'est ça ta meilleure approche du moment, selon le temps que tu as à ta disposition, tout en sachant que ça vaut la peine aussi de venir nous voir, surtout parce que tu pourras voir aussi Philippe, parce que lui, c'est un artiste que j'ai eu l'occasion de rencontrer physiquement, je crois que c'était le mois de mai dernier à Québec. Je crois Ouais, que c'était c'est ça. ça, lors de la conférence One Master Coach. Et je crois aussi que tu étais à l'événement du Nothing de Oui, François le Lemay. vendredi, ouais, c'est ça. Voilà. Mais avant de parler de ça, en fait, finalement, donc je vais faire aussi attention, pas trop toucher la table parce que sinon ça tremble ici et tout, hein. Euh, c'est aussi le fait que moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est les connexions humaines qui se créent. Et c'est ça qui s'est créé aussi avec Philippe, parce que Philippe, il faisait partie aussi de la cohorte Reset, où il y avait environ 2000 personnes. J'ai commencé à le découvrir, il commençait à venir apporter ses contributions, ses déclics, ses chansons, encourager le groupe, aussi partager dans son élan du cœur et des larmes. Et en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est ça qui après nous a amené aussi à créer quelque chose récemment ensemble. Et je suis très content et on va en parler par la suite. Alors, tout d'abord, donc je donne à nouveau la bienvenue à Philippe Rutier. Donc, Philippe, toi, t'es pas dans la ville de Québec, hein? Tu es près de Montréal, je crois, non? Ben, je suis pas loin dans le fond, je suis à 30 minutes de Québec, là, sur le bord du fleuve, sur le bord de l'eau. Toi aussi, tu es sur le bord de l'eau, je pense, hein? Oui, oui, moi je suis tout près aussi de l'océan, un fleuve qui s'est Ouais, bien rempli, qui a pris de l'ampleur, hein, en fait, finalement. Et puis ben c'est ouais, tout, en fait, c'est très important parce que d'après ce que je vois, c'est que toi, tu te laisses inspirer par les vivants. Et le fleuve, c'est quand même une symbologie qui est assez intéressante. Donc, l'eau, hein, qui est une ressource pour nous tous et en même temps ouais, aussi une ressource énergétique, je trouve. Et vraiment. comme je te disais, Philippe, nous, on va y aller dans le flow par rapport à... Il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Mais moi, d'abord, ce que je voudrais savoir, c'est comment est née cette passion que tu as pour la musique, pour chanter. Comment ça a commencé, ce voyage que tu as fait? Euh, le voyage a commencé, c'est grâce à l'élan de mon père. Mon père, il était un grand pianiste, un artiste aussi de la peinture. Fait que c'est vraiment de là est parti un peu ces bases-là. J'avais un piano chez nous, fait que c'était vraiment ça un peu qui était l'élément déclencheur un petit peu de mon lien avec la musique. Mon père, un homme sensible, un homme doux, qui a un beau laisser-aller aussi. Quand on va voir mon grand-père à sa résidence où mon père, il n'y avait même pas de spectacle, mais il se laissait aller. Quand il voyait un piano, c'était comme s'il y avait ce laisser-aller-là. Il n'a pas fait ça de son métier, mais il a toujours eu l'art en dedans de lui. C'était ouais, un peu l'initiation à la musique, puis d'avoir le piano chez nous. J'étais jeune, puis des fois, je pianotais. Fait que c'était comme mes premiers contacts avec la musique, c'était le piano accessible chez nous, Uhum. qui servait euh, d'éléments vibratoires, là. C'était d'écouter des notes puis de les reproduire sur le piano, mais je me rappelle plus vraiment des âges, mais je sais que c'était ça un peu le début d'initiation avec la musique, puis avec mon père qui se laissait aller sur le piano, là. Donc, Ouais. lui s'est laissé aller sur le piano, donc il se sentait inspiré. Quand tu disais, bah, tu te rappelles pas vraiment l'âge, mais c'était avant les 15 ans. Oui, oui, j'étais assez jeune, là. Oui, c'était moins de Ouais. 10 ans. Moins de 10 ans, ouais. Ouais, Probablement, ouais. c'est juste pour C'est voir. Donc, ça. en fait, il y avait cette création avec ton papa. Donc, tu m'as dit, il n'en a pas fait un métier, mais le piano était chez vous, et donc il se laissait aller là, et puis toi, tu allais vers lui, et puis peut-être, est-ce que vous composiez, vous faisiez quelque chose ensemble à ce moment-là? Tu pianotais un Euh, peu ou pas? ben, c'était surtout de l'écouter. Puis des fois, moi, quand je me retrouvais à jouer dans le salon, ben, il y avait le piano. Fait que des fois, je pianotais. Fait que ce premier contact-là, il était là. C'était pas mal ça l'aspect de musicalité. Mon père jouait, il y avait un laisser-aller. Fait que des fois, mettons, il me disait de jouer une partie d'un côté.
Puis lui, il improvisait avec ce que je faisais du côté. Et des fois, mettons qu'on allait à la résidence de mon grand-père, ben là, il me disait quoi jouer dans les basses avec juste deux bouts de doigts. Puis Ah, lui, il se laissait aller en improvisant autour de ce que je faisais. C'est ce que je me rappelle, là. Euh, puis c'est ça. C'est Euh, et donc, ouais. si je comprends bien, il y avait déjà des connexions entre trois générations. Donc, tu parles de ton grand-père aussi. Et quand vous Oui, allez le voir dans une résidence, c'est juste pour comprendre, hein, parce qu'on a un oui, référentiel oui, oui. différent. Moi, j'ai par rapport à la Suisse, par rapport au Brésil où je suis en ce moment. La résidence, c'est où les gens ils sont Oui, à partir d'un certain âge. C'est ça? oui, c'est ça. Quand ils sont plus âgés, c'est un lieu où ils ont chacun leur chambre, puis il y a un lieu de rassemblement pour Ils les sont aînés, là, ensemble. les personnes Mhm. plus âgées, là, c'est ça. Mhm. Euh, il y a une autre chose qui m'est venue, ben là, j'y ai pensé, mais par rapport à, c'est ça, mon père, c'était un grand artiste, mais aussi, puis je le voyais aussi par rapport à mon grand-père, qui était comme des personnes d'une douceur, Mhm. attentionnées, Attentionné. attentionnées. Mhm. Ouais, mon grand-père aussi. Je me rappelle dans sa maison, quand j'y allais plus petit, parce qu'il nous invitait souvent, euh, parce que il est décédé, j'étais quand même assez jeune. Je pense que j'avais peut-être 13 ans. Mhm. Mais quand j'étais plus jeune, on allait chez eux. Ouais. Puis je me rappelle qu'il y avait une pièce qui était quasiment vide, mais qui avait juste son petit archet pour peinturer. Ça, c'était mon Oui. grand-père. Mhm. Puis là, il y Oui. avait comme un modèle, puis là, il Oui. peinturait. C'était sa pièce de création. Mhm. Mhm. Puis je me rappelle de mon grand-père, euh, d'un calme aussi. Il y avait comme une douceur, mais un calme. Mhm. C'est ce que je me rappelle quand j'étais jeune, l'énergie de mon grand-père. Très Calme. accueillant aussi. Accueillant, calme. Ouais. Et puis avec cet espace de création, c'était la peinture, donc si j'ai bien compris, hein. Oui, puis il jouait aussi, lui, il jouait l'orgue aussi. Il y avait un Ah, orgue chez eux. OK. Ouais. Donc, Fait que c'est pas mal ça. Fait que mon père était un peu aussi dans ce côté calme, créatif aussi, mon mhm. père. Très accueillant aussi, habile de ses mains, l'énergie beaucoup dans les mains. Oui. Euh, ouais, puis mettons, exemple, des fois, il pouvait être très spontané dans son art. Son art, c'était faire le lettrage à main levée. Le lettrage, je sais pas si ben, Lettrage, comme c'est quoi? le lettrage, c'est la calligraphie, Ah, oui. il pouvait faire une écriture très, Harmonieuse. très belle Oui. naturellement. Fait que Mhm. des fois, il pouvait offrir, des fois, il pouvait avoir des demandes spontanées, puis lui, ça lui faisait plaisir. Fait qu'il pouvait faire une genre d'affiche, Mhm. une grande affiche, mais à main levée. Fait que OK. c'était son don aussi, le côté du lettrage, mais le côté aussi peinture, le côté. Fait que c'était comme si, mais là, je t'en parle, puis en même temps, je vois cette Oui, spontanéité oui. que mon père avait. Donc, ça, c'est ton Euh, papa, donc, qui avait ça ouais, aussi. c'était mon père, ouais. OK. OK. Donc, il y a quand même des connexions c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a des connexions entre le grand-père, ton papa et toi. Et quand tu as observé Ouais. tout ça, tu as ressenti probablement ce calme de ton grand-papa, ton grand-père. Tu disais que tu ressentais ça, hein. Et puis aussi cette bienveillance et cet accueil et tout ça, hein. Donc, des éléments, je pense, desquels tu t'es imprégné et que tu transmets probablement aussi maintenant à toi dans le rôle de papa. Donc, si je me rappelle bien, tu es père. Oui, de deux enfants. De deux enfants. Donc, c'est deux garçons, deux filles, un garçon, fille, C'est deux garçons. deux garçons. Donc, en fait, et probablement, eux baignent aussi dans cette qualité de valeurs que tu portes, que tu incarnes et dans lesquelles tu t'as pu t'imprégner tout au long de ton chemin de vie, en fait. Oui, ben c'est sûr, c'est sûr. Je suis un père qui, ben, je trouve ça important d'avoir des moments avec mes enfants, puis d'être présent à eux. Ça, c'est comme pour moi, je pense que c'est un des points. Ben, ainsi, c'est ça qui émerge, d'être présent avec eux. Euh, Si, mettons, je m'assois avec eux, je vais vouloir jouer avec eux, puis d'être présent. Là, c'est les Legos, c'est Ouais. les constructions. Sinon, mon fils aime bien sauter sa trampoline. Fait que, mettons, Mhm. on saute sa trampoline.
Ouais, c'est ça. C'est cette connexion-là qui est d'être présent à eux. Mon garçon aussi, il dessine beaucoup. Fait que d'être présent avec lui ou dessiner à côté de lui. Fait que c'est ça, la présence, je la trouve super importante Mhm. euh, c'est ça. Puis c'est toujours un apprentissage aussi avec les enfants, là. Ouais, ben, Euh, certainement. Des fois, on apprend dans avec eux leur, aussi, hein. ouais, vraiment. Toi, as-tu des enfants aussi ou? Ma femme a une fille de son premier mariage, hein. Ah, Moi, OK. je suis, Fait que c'est et comme moi, je ta suis, fille. et moi, je suis déjà grand-père, donc j'ai toute une autre expérience. Je suis assez jeune, mais je suis quand même grand-père. Et Ah, j'ai, ouais, OK. oui, oui, et j'ai trois nièces qui sont comme des enfants pour moi, en fait. Donc, j'ai Ah, ouais. toujours été présent. Et donc, c'est très important parce qu'en fait, on apprend aussi avec les enfants. En fait, je pense qu'on en peut apprendre de n'importe quel individu dans le monde. Et les enfants, à travers leur spontanéité, nous permettent, des fois, ils sont eux qui nous enseignent, enfin, des choses, dans ma C'est perception. vrai. C'est les yeux curieux. Oui. D'ailleurs, j'ai une chanson là-dessus, mais c'est les yeux curieux de mes enfants. C'est cette curiosité-là, ce flot d'être dans le présent. Mhm. C'est c'est- c'est, euh, c'est garder cet œil-là, je Ouais. pense, qui m'émerveille tout le temps. Puis autant dans les moments où on peut tomber peut-être impatient, mais d'être égal à égal. Ça veut dire que le moment où moi je suis impatient, je lui explique que, on est une équipe, puis que ça peut m'arriver à moi, puis que c'est ça de plus en plus, euh, d'expliquer les choses dans le vrai, égal à égal aussi. Mhm. Euh, c'est ça, moi, Ouais. je trouve important. Il n'y a pas ce niveau de supériorité parce qu'on est l'adulte dans la famille, on a le père, on a le rôle. Mais moi, quand je vois ça, quand tu me dis ça, c'est comme si je vois deux âmes qui se sont réincarnées, simplement qu'il y a un qui a commencé le chemin avant et l'autre plus tard. Donc, dans le physique, on est plus grand et l'autre est encore plus petit, mais ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas Ouais. cette maturité intérieure, en fait, cette approche de l'âme qu'il peut percevoir et que parfois ça peut nous enseigner. Et Philippe, en fait, il y a une chose, alors il y a eu un moment déclencheur, peut-être chez ton papa, qui a fait en sorte qu'il a acheté le piano, que tu te souviennes, ou c'est venu comme ça spontanément? Tu veux dire pour mon père quand lui a eu son premier piano? Ou, Oui, parce que tu me disais qu'il y avait un piano à la maison. ouais, chez nous, il y avait un piano droit. Je ne sais pas c'était à qui ça appartenait, mais on l'a toujours eu dans notre salon Toujours eu, hein. plus jeune. Après ça, mon père il a eu une transition après ça plus tard dans son chemin parce que dans les déménagements, déménager un gros piano, je pense que mon père après s'est muni d'un orgue, un clavier, je veux dire, Mhm. où il allait chercher plusieurs bandes de son, mais quand on était jeune, on avait le gros piano droit là, chez Ouais. nous. C'est celui-là le Euh, grand, non? C'est celui qui est très grand, non? ouais, C'est ça, le hein? piano droit, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, à Un droite, hein. grand Ouais, ouais, ouais. 88 notes. C'est lourd et Puis je volumineux, pense que hein. c'était en bois, ouais, c'est. Ouais. Ouais, je vois de quoi il s'agit. Et puis, donc, tu nous as parlé du piano. Alors moi, je sais que tu joues de la guitare. Comment ça s'est passé, je veux dire, ton premier contact avec la guitare? D'où ça vient en fait? Euh, c'est plus au. C'est arrivé un peu plus sur le tard. C'est en secondaire. J'avais musique à l'école. Puis Mhm, j'ai senti que la musique avait quelque chose de fort. J'ai joué de la trompette. Puis après ça, j'ai joué de la. Ça, c'était en secondaire 1. Puis mhm, après, ça s'est fait plus en secondaire 4-5 où j'ai eu un instrument, une basse. Puis là, j'ai commencé à avoir des groupes. J'ai commencé à. Ben, dès que j'ai eu mon instrument, je me rappelle, ça faisait même pas un mois, j'avais la basse. ouais. Puis déjà, j'étais en train de composer. Ah, ok. C'est comme si j'avais pas eu de cours nécessairement. J'avais une basse, c'est quand même une note à la fois. Mhm, Puis c'est parti un peu de ça que cet élan-là de créer. Puis il y avait un ami à mon frère qui m'avait envoyé une cassette. Je pense que ça faisait un mois que je jouais de la basse. Puis il ouais, m'avait envoyé une cassette avec juste sa voix. ouais. Puis il m'avait dit, tu peux-tu mettre de la musique là-dessus? Puis moi, ça faisait juste un mois que je jouais de la basse. Puis déjà, j'étais en train de composer sur ce que j'entendais de sa voix. Ah, ah, ok. Puis après ça, ça a été ça un peu le premier contact avec l'instrument, la basse. Puis après la basse, c'est qu'après, j'ai joué avec des personnes qui jouaient de la guitare. Puis là, il y a, j'ai commencé à apprendre en rencontrant d'autres personnes, puis à apprendre des accords de base. Mhm, Fait que c'est là que ça a été un peu l'initiation avec la guitare. Quand j'étais dans des groupes, là, d'explorer un peu, j'étais bassiste,
Mais après ça, j'ai Mhm. exploré un peu plus la guitare. Puis après ça, jouer en même temps que l'instrument, là. Parce que des Ouais. fois, quand tu apprends la guitare, c'est d'apprendre la guitare, mais d'apprendre aussi à chanter en même temps, c'est une autre Ah, ok. pratique. Il y a Fait que, tout aussi une synchronisation aussi, je pense, que doit se faire, ou enfin, il y a tout un, comment dire, il y a une créativité qui se fait en même temps, que ce soit par la créativité au niveau de ce qu'on dit, de ce que tu dis, et de ce que tu joues en même temps. Donc, il y a quelque chose qui doit se mettre en ça. place, je pense, non? Oui, c'est la pratique. Puis j'avais comme là, j'ai une flamme, mais j'avais comme ce feu-là d'apprendre. Ça me Mhm. motivait, Ouais. ça me faisait du bien. Puis je me rappelle encore, j'appelais du monde par téléphone. Oui, Quand j'apprenais une chanson à basse, j'achalais mes amis. J'appelais mes amis avec le téléphone, là, dans le temps, c'était à fil, là. oui, Là, j'étais mon téléphone comme ça, puis je prenais ma basse, puis je jouais un morceau à mes amis. Parce que j'avais comme tu sais, comme quand tu as l'étincelle de vouloir le partager, là. J'avais comme oui. cette envie-là de le partager, puis juste par le téléphone, je le faisais. Donc, c'est déjà une valeur qui t'anime depuis longtemps, en fait, le fait de partager, donc de créer, donc la créativité, et de partager, en fait, d'apporter quelque chose aux autres. Oui, mais tu vois, là, je te le dis, puis en même temps, on se pas à chaque jour qu'on en rejase du passé, mais tu vois, comme là, ça revient, puis ça me fait réaliser ça. Puis en plus, c'est fou parce que, tu sais, là, il y a le lien avec le téléphone, mais il y a le lien aussi avec mon nom. C'est que je vois tous ces liens-là se faire comme dans ma tête parce que fil, c'est le fil, le bout du téléphone. Oui? Là, puis j'ai eu aussi pendant la pandémie un concept qui s'appelait chanson au bout du fil, Ah, ok. qui s'est fait, mais beaucoup plus tard dans mon chemin. Je te dirais, ça fait même pas, c'est en 2020, fait que Mhm. ça fait pas si longtemps. Mais tu vois, c'est en lien avec mes débuts que je te dis que j'étais au téléphone, que je partageais au monde. Puis dans le concept chanson au bout du fil, c'était un peu ça, c'est qu'il y a eu la pandémie. Puis j'ai senti cet appel-là parce que, ben, premièrement, mon père, c'était un aîné qui était dans une résidence puis qui était plus âgé. Fait que Mhm. j'avais déjà cet appel-là d'offrir quelque chose dans la pandémie pour les aînés. Puis j'ai senti l'appel d'appeler un organisme où c'est un organisme qui appelle les aînés Mhm. pour leur changer les idées parce qu'ils n'ont pas tout le Ouais. temps leur famille proche. Puis moi, j'ai eu d'instinct vouloir offrir une chanson par téléphone Mhm. parce que je savais qu'on ne pouvait pas avoir contact avec les aînés. Fait que Ouais. c'est mon idée ben, une idée qui probablement existait probablement déjà, mais que j'ai senti l'appel. Puis à partir de ce moment-là, c'est qu'au début, je faisais du bénévolat. Puis à un moment donné, il y a euh, un agent culturel qui m'a appelé pour appeler les aînés. Puis là, c'était rendu mon métier. C'est que Ah, ok. je développais ce travail-là. Puis là, j'ai appelé 350 aînés en Wow. 2020 Mhm. par téléphone qui vivaient des fois peut-être la solitude. Fait que moi, j'étais là à écouter leur ressenti puis de leur chanter une chanson. Fait que tout ça pour faire un lien avec Ouais. dans mes débuts avec le téléphone, puis que ça se retrouve à être en 2020 où c'est quelque chose qui m'appelait, puis que j'ai commencé en le faisant bénévole, puis à un moment donné, ben, c'était rendu qu'on m'engageait pour faire ça. Les maisons de la culture m'engageaient, puis me mettaient en contact avec les organismes qui avaient contact avec ces aînés-là, qui étaient plutôt dans la solitude souvent. Ouais. Fait que Mhm. j'ai créé, il y a plein de moments magiques qui s'est créé comme ça. Fait que c'est ça. Donc, ouais, Puis, c'est intéressant. Tu parles de ces moments magiques qui se créent. Est-ce que, sauf erreur, tu fais encore du bénévolat, hein? Je crois que tu es impliqué dans des causes humanitaires ou tu es en train de faire quelque chose récemment. Je crois que j'avais vu voir une publication passer récemment que tu étais en train Ben oui, de dans le faire une fond, là, je suis en chanson. train ben tu vois, c'est vraiment en lien. C'est là, on m'a demandé, dans le fond, ici, pas loin de chez nous, d'écrire une chanson. Dans le fond, c'est 860 bénévoles qui donnent 50 000 heures par année. Fait que là, on Wow. m'a approché pour créer une chanson pour eux, puis ben, finaliser. Là, je l'ai fini il y a une couple de jours. Là, je l'aurais Ouais. présenté au comité. Mhm. Fait que là, je la chante ce vendredi, dans le fond, demain. Demain, donc, pour la première fois, donc, tu vas chanter cette chanson, non? Ouais, tu vois, encore là, hier, j'allais leur porter la chanson, puis, mais toi, je t'en parle, puis je le sens dans moi, mais qu'on me demande, avec ma voix, avec ma résonance, de chanter à toutes ces personnes-là. Ils ne seront pas les 860 toutes là. Je pense qu'ils vont peut-être être 2, 3, 400 dans une salle, mais moi, je suis là pour résonner cette chanson-là, puis ça me rend dans la gratitude, puis
j'en reviens pas de pouvoir faire ça. Ouais. Puis ça m'appelle, tu vois, là, je le sens ici, puis je me sens porteur de quelque chose de beau en leur offrant cette chanson-là qui a existé grâce à l'appel. Si j'ai été référé par quelqu'un, par le Mhm. chemin, puis je le sens, je me disais, c'est tellement, je le sens tellement, cette chanson-là. Puis là, elle existe, puis hier, quand je l'aurais présentée, j'étais comme, c'est une tellement belle chanson qui est en train d'exister, mais c'est le chemin qui me l'a amené. Puis c'est Ouais. fou, tu sais. Fait que ben, c'est ça, c'est que ça me passionne toujours autant, euh, mais par l'expérience. C'est l'expérience qui m'amène les chansons, plus Mhm. en plus. Comme celle-là, c'est un bon exemple. Je ne sais pas si ça va être une chanson sur un album, mais il y a quelque chose que comme dans l'expérience, comme l'histoire aussi avec François qui s'est Ouais. passée. Mhm. Fait que c'est ça, c'est que je me rends compte cette beauté-là de faire résonner la voix. Puis ça, tout le monde, là, comme toi, tu fais Mhm. porter ta voix, ta résonance. Pas nécessairement obligé de tout le temps de chanter, mais la résonance de nos voix, c'est tellement Ouais. un pouvoir de faire vibrer quelque chose. Les mots qu'on utilise, c'est d'une puissance. Puis notre pensée aussi, Mhm. Mhm. c'est très puissant. Fait que c'est d'être capable d'être au-dessus de nos pensées, puis de, de, d'en laisser aller. Ouais, Puis moi, quand je t'écoute, en fait, par rapport à ce que tu partages, c'est comme si j'ai l'impression que toi, par résonance, c'est comme si tu lances une vague, c'est une vibration, tu vois, qui arrive comme ça chez les gens, tous ces 800 personnes, les 300, 400 qui sont présents là. Puis ça va faire vibrer en eux quelque chose qui est déjà là, mais peut-être qui est endormi. Et donc, à travers ta musique, à travers ta composition, à travers l'énergie de ta pensée, est-ce que tu vibres au niveau émotionnellement, est en profonde intention d'aller, parce que c'est quand même une énergie de l'amour que tu portes. Et donc, ça va activer des choses. Et puis ça, boum, ça s'ouvre les cœurs, dans ma perception, des gens. Et donc, en même temps, ça vient nourrir aussi ton cœur d'une certaine manière. C'est comme ça que ouais, vraiment. c'est ça qui me vient comme image enfin, ce que moi je trouve émouvant, donc je trouve assez intéressant aussi parce que, comme tu dis, tu es pris dans l'expérience, mais c'est aussi en étant dans la vie, dans l'instant présent, que les expériences se proposent à toi et toi tu te lances là-dedans en vivant l'expérience et puis des créations qui se mettent en place. Donc c'est Ouais, et tout à l'heure, tu parlais de François, donc je ne sais pas si tu voulais faire allusion quand tu chantais Just Feel It, Just Feel ouais. Et Moi, je suis pas un bon celle-là, ben chanteur, oui. mais ça m'avait marqué, hein. Donc, tu parlais d'autres Ouais. épisodes en particulier, là, parce que je me rappelle que tu avais une autre chanson aussi. Je crois que c'était Le Il faut du courage. courage. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, Comment ouais. ça est né, justement, ça, ces chansons? Euh, celle-là est née. Parce que je crois que c'était Ben pendant là, 17, non? C'était ça, hein? Ou c'était... ben dans le fond, elle était née avant cette chanson-là. Encore, c'est né aussi de la pandémie, Oui. où j'ai senti l'appel de vouloir faire une chanson pour les éducatrices, parce que mon garçon allait à la garderie, là. Mhm. Euh, Puis j'étais allé voir la directrice parce que j'avais, sen- je sentais les éducatrices fatiguées, mais à la fois aussi, je trouvais que leur métier était tellement important, fait que j'ai senti l'appel d'offrir quelque chose. Fait que je suis allé voir la directrice de la garderie, puis j'ai dit, écoute, j'ai le goût de composer une chanson pour les éducatrices parce qu'ils travaillent fort, puis là, c'est la pandémie, euh, parce qu'ils travaillaient encore, puis je chantais cet appel-là, puis est venue cette chanson-là, qui n'était Mhm. pas les mêmes paroles que le courage. Là. Il y avait le courage dedans, mais c'était pas encore. La chanson, elle a comme évolué, mais au début, c'était une chanson pour les éducatrices. Mhm. Et après, on m'a demandé, pas longtemps après que j'ai créé cette chanson-là, on m'a demandé de faire une chanson pour les professeurs. C'était un agent culturel. Puis j'ai comme modifié un peu les mots. Puis c'est comme si elle a pris une autre tournure Ah, en m'adaptant avec la demande de la chanson des professeurs. La chanson, je l'ai mis un petit peu plus, euh, moins, ben, avant, elle était personnalisée avec la garderie, mais là, elle était plus générale. Puis c'est comme si le changement de mots a ramené la chanson à un sens un peu plus haut, sans m'en rendre compte, parce que dans mhm. ma tête, pour moi, c'était pas comme si à ce moment-là, c'était pas comme si cette chanson-là allait être une chanson que j'allais chanter dans mon répertoire. Moi, c'était juste une chanson que je faisais exister Mhm. pour le service de ces humains-là. Mhm. Et j'étais pas en pensée d'album. Euh, puis à un moment donné, ben, je suis dans le groupe à François Lemay.
J'avais vu un de ses vidéos, je ne sais plus c'est à quelle année, là, mais ça fait longtemps que j'ai senti un appel avec une connexion avec François de comment il parlait. Puis, tu sais, moi, j'avais ma chanson Courir après le temps. Oui, Je sais oui. il m'a répondu. J'ai Mhm. senti une connexion. Puis à un moment donné, avant même qu'on. Mais dès que j'ai parlé à lui, j'ai dit, je le sais que je vais chanter à sa conférence. C'est comme si je le sentais, puis en même temps, je ne me l'avouais pas dans ces moments-là de début. Puis à un moment donné, j'ai partagé cette chanson du courage spontanément, Ouais, avec mon cœur, sans attente. Puis c'est là que un moment donné, François, il l'a utilisé, puis c'était un cadeau qu'il me faisait, dans le fond. C'est qu'il me faisait un miroir que la chanson, elle avait cet espoir-là. Puis après ça, c'est comme si tout le monde m'en parlait, comme si ça devenait un mantra. Mais moi, je oui, ne l'avais jamais vu comme ça oui. de la base de ce elle a fait émerger. Fait que c'est. Ouais. Il faut du courage. Oui, je me rappelle, tu m'avais même envoyé, tu me l'avais envoyé par Messenger une fois qu'on a eu des échanges. Peut-être c'était l'année Oui, passée, je ne me rappelle pas quand. Mais tu me l'avais envoyé par email, tout ça. Puis c'était une phase particulière de ma vie. Et je me rappellerai toujours que je l'écoutais et tout. C'était oui, venu un soutien, même si je l'avais déjà écouté dans le groupe Reset, mais le fait que tu me l'envoies, que tu prends le temps, que tu aies cette délicatesse de me le transmettre comme ça, moi, ça m'avait touché et puis ça m'avait été très utile à cette phase de transition d'une version à une autre de moi-même où j'étais à ce moment-là. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de l'impact positif qu'on peut avoir, même à des milliers de kilomètres, parce que j'étais en Suisse à ce moment-là, donc c'est quand même assez loin d'où tu es en ce moment, mais même d'où je suis en ce moment, hein, parce que même si je suis au Brésil, mais c'est pas plus proche que la Suisse. Hein. non. Euh, Non, mais c'est vrai. Hein. Mais on est proche quand même en énergie, là. Je Oui, pense dans que je trouve ça l'énergie, oui. intéressant. Ouais, tu avais fait un post. C'est pour ça que je t'avais envoyé la chanson. Je pense que tu avais laissé, tu Ouais, avais mis mon nom dans le post. ouais. Euh, Puis Ouais, moi, c'est ça. ben, spontanément, je pense que je t'avais écrit. Ben, en tout cas, c'est ça de mémoire. Mais je voulais te dire aussi, ben, tu sais, tantôt, tu m'as dit quand je chante aux bénévoles, parce que je voulais ramener ça. Puis toi, c'est un peu ça aussi, j'imagine, qui te rapporte le fait de cette vitalité-là, de vouloir partager. Je le vois pareil. Tantôt, je voulais te le dire, là, c'est que je voyais cette. Parce que toi aussi, avec ta voix, c'est Mhm. que tu envoies cette fréquence-là justement avec cet appel-là là, sur le bord de la plage, la Oui, chaleur, l'énergie. C'est un peu comme tu me disais, comme tu le faisais avec moi qui chante aux bénévoles, tu sais. C'est d'emmener cette fréquence-là de cœur, là. oui. Parce que bon, c'est vrai que l'objectif pour moi, c'est de voir le maximum de personnes dans la joie de vivre, dans la vitalité. Et aussi parce que je trouve que quand on vibre cette fréquence-là, eh bien, on arrive à faire face plus facilement justement à tous les obstacles que chacun de nous peut rencontrer sur son propre chemin de vie. Parce que la vie n'est pas toujours, je veux dire, toujours facile dans le sens. Mais si on a plus d'énergie, on a plus de vitalité, on a plus de joie, on est plus positif et tout, on arrive à faire face, même aux situations moins faciles. Et puis c'est quand même toujours plus agréable de voir quelqu'un souriant que quelqu'un qui est triste. Et, tu vois? Et puis, je pense en même temps que ça affecte notre énergie vitale au niveau des organes aussi, au niveau de la vie, en fait, finalement. Et ça empêche de tomber malade, de se créer des maladies ou des malaises. Parce qu'on sait que le mental a un impact sur le physique. Mais, mais sans sortir du sujet, parce que moi, je vais même mettre le focus sur toi, Ah! même si les choses sont liées, mais tu me parlais tout à l'heure, donc tu disais que tu sentais que tu allais chanter sur la scène à François Lemay, que tu as contacté la première fois par rapport à ta chanson, justement, Le Temps, que j'adore cette chanson-là, que j'avais découverte justement grâce à François dans une masterclass. Mais avant de rebondir sur Just Feel It, quand tu as créé cette chanson-là sur le temps, moi j'ai trouvé exceptionnel aussi la vidéo que tu as faite. Que tu cours, tu te lèves, tu vas vite, tu bois des trucs, etc. Tu pars. J'adore l'humour aussi là-dedans. Parce que finalement, à travers l'humour, la mélodie, ça transmet des vérités en fait, qui font partie du quotidien de beaucoup de monde, finalement. Oui, c'est ça. C'est une chanson en 2016 que j'ai composée, puis le vidéo, je l'avais vu un peu dans ma tête, dans la spontanéité de courir. Aussi en lien avec un artiste que j'aime beaucoup, Chris Martin. Si tu penses à cette chanson là, qui est sur le bord de la plage, là, c'est Yellow, une chanson qui Mhm. l'a. Ça a été un peu inspiré de ça, mais sans prendre tout. C'est cette spontanéité de vidéoclip où tu cours, puis c'est simple, mais c'est l'intention. C'était ça aussi dans mon vidéo, Courir après le temps. C'était de courir,
Et j'ai invité des amis, là, ça réunissait. C'est ce qu'on a Ouais. vécu aussi dans ce vidéoclip-là. Puis je me rappelle une journée avant le vidéoclip, c'était au mois de novembre, il n'y avait pas de neige, il faisait pas froid. Puis là, on faisait le tournage la journée après, puis il commençait à faire froid, il y avait eu de la neige. Puis là, j'ai Mhm. dit, ben, on le fait quand même. Tu peux voir dans la vidéo, en arrière, il y a de Oui, la neige. oui, j'ai Puis vu. moi, j'avais mis des doublures en dessous de mon chandail parce qu'il faisait vraiment froid. Quand on finissait le tournage, je mettais mon coat, mais Ouais, on s'était dit, moi, je m'étais dit, on le fait quand même. Puis, mais tu vois, dans ma tête, j'ai même plus l'idée qu'il faisait froid, ouais, tellement qu'on était dans un flot d'énergie où tout le monde était en interconnexion dans cette vidéo-là. C'était des amis, des connaissances. Puis il y a vraiment quelque chose qui s'est créé entre tout le monde. De... Dans le fond, c'était vraiment un flow, là. Tu sais, on a fait 5 takes, puis on Mhm. a pris la meilleure des 5. Puis après ça, la seule partie montage, c'est la fin avec la télé, là. Je Mhm. l'avais visualisé, mais tout est spontané. Puis j'aime beaucoup cet aspect-là des vidéos, qu'on garde la spontanéité. Ouais, Puis, on a pris la 5e take, là, mais je me rappelle, les premières takes, il y avait des choses meilleures dans d'autres que d'autres. Fait que là, il fallait faire le choix de dire c'est quel take qu'on prend. Mais le moment était, c'est réunir, tu vois. Mhm. Juste le fait d'avoir vécu ce vidéoclip-là, c'était de réunir du monde, puis l'intention, puis après ça, oui, supporter cette chanson-là qui veut ramener à, à m'aide encore aujourd'hui, parce que François l'a repartagé, là, il n'y a pas Oui, longtemps. oui, 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 oui. Puis c'est comme si ça me ramenait ce besoin-là, justement de m'arrêter, puis c'est ça, de me reposer, se redéposer avec soi-même, prendre du recul. C'est un peu ça, cette chanson-là qu'elle exprimait. Même si à ce moment-là, en 2016, quand je l'ai écrite, je pense que je n'avais pas encore conscience de ces mots-là, Mhm. de cette folie de mots, mais en même temps, qu'il y a ce message de profondeur de s'arrêter malgré le tumulte autour de nous autres. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est magique. Oui, et puis ça parle toujours, ça fait partie de l'actualité de beaucoup de personnes, hein, de courir après le temps, en fait, finalement, au lieu de vivre le temps dans l'instant présent, hein. Et Ouais. je vais juste rebondir sur le froid. Donc, c'est vrai que j'étais à février à Québec, mais il faisait très froid, moins 22 degrés, je me rappelle, juste entre deux tempêtes. Donc, je sais ce que ça peut être, hein. Ouais. Et donc ça, c'était très intéressant. Puis aussi cet esprit de connexion avec les amis, les connaissances et tout. Donc il y avait une énergie en fait qui se crée à travers aussi le groupe et les connexions dans l'élan du moment, dans le flow. Et vous avez fait 5 prises, hein, donc 5 takes, d'après ce que j'ai compris. Et puis après, vous Ouais. avez dû choisir quelle était la meilleure pour la publication, hein. Donc ça, j'ai trouvé Ouais. très intéressant. Et à un moment, enfin, c'est intéressant, mais en plus, c'est parlant. Moi, ce que j'aime bien, comme toi, c'est que à travers une création, il y a un message, en fait. C'est pas la création juste pour la création. Je veux dire, moi, ce que je trouve intéressant dans les créations que tu fais, et celle que moi j'essaie de faire aussi, c'est qu'il y a un message, un enseignement, un déclic, une intégration possible pour aller vers un état vibratoire qui est celui qui porte la vie. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Donc c'est comme si tu sèmes des graines dans un terrain fertile et ces graines, nous avons la possibilité de les faire grandir si on y met l'attention et l'énergie ou bien tourner le dos et aller dans notre quotidien et courir toujours après le temps, en fait. Ben oui, c'est ça. Puis tu le sais, dans nos vies, on a des périodes différentes. Fait que Mm. des fois, c'est d'être à l'écoute de la période différente, puis Ouais. de donner la bonne énergie à ce moment-là. Des fois, c'est, euh, c'est de s'arrêter qui est le meilleur jouet. Le meilleur jouet, le meilleur jeu, la Oui. meilleure Oui. façon de prendre du recul que d'être impulsif puis de réagir rapidement. Mais c'est ça, le ralenti, le silence m'appelle beaucoup. C'est aussi Mhm. dans la musique aussi. Parce que lorsque tu as la vitalité, c'est aussi être capable de s'arrêter euh, pour écouter cette vibration-là, hein, aussi. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que c'est drôle parce que ce que tu dis, ça me fait rebondir sur d'autres choses. C'est que parfois, il peut y avoir la perception des gens de croire qu'ils ont beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie parce qu'ils font plein de choses. Donc, l'agenda qui est plein et tout, etc. Mais en fait, finalement, ils courent après le temps et ils sont épuisés. C'est pas qu'ils ont plus de vitalité. C'est que des fois aussi, il y a certaines personnes que moi je connais qui ont difficulté à se retrouver avec eux-mêmes.
Donc, et ils ont besoin toujours d'être avec d'autres personnes, comme ça leur évite de penser, de réfléchir, être face à des choses qu'il faut résoudre, entre guillemets. Ils prennent pas le temps de s'arrêter et parfois c'est la vie qui nous arrête. Des fois, ça peut être une chute, des fois, ça peut être un burn-out, des fois, ça peut être une maladie, des fois, ça peut être la dépression. Et donc, finalement, la vie, entre guillemets, elle est bien faite, même si on n'y voit pas vraiment sa sagesse dans le moment de la souffrance. Mais si on ne prend pas le temps de s'arrêter, la vie nous arrête. Alors, pourquoi ne pas s'arrêter pour s'écouter soi-même dans des espaces de silence, comme tu dis, ou des espaces de Bon. créativité en connexion avec qui nous sommes vraiment? Moi, Ouais. je trouve tellement important. Et Et donc, en revenant la chanson Just Feel It. Donc, moi, je pense comprendre comment c'est né, mais j'aimerais bien que tu m'en parles. Comment c'est né cette chanson Just Feel It? Euh, ben, c'est parti du running gag, là. Je pense quand François Lemay, en janvier, avait parti l'élan de méditation sur Hmm. 15 jours, c'était ça? dix Oui, je 15 crois 10 jours, jours. Je c'est crois ça? 10 jours, hein, si je ne me 10 trompe pas. jours. Je crois défi, premier défi, 10 Ouais. jours. Là, il y a, je pense, dans cet élan-là, il me semble que c'est là, il y a une dame, parce que lui, il disait souvent just, non, il disait pas just feel it, il disait feel it, Feel feel it. it. Il, Feel il it. dit, il l'utilise souvent. Mhm. Puis là, il y a une dame, elle dit, c'est qui ça, feel it? Puis là, c'est parti que c'est devenu un running gag, parce que là, c'est comme si à chaque fois qu'il disait feel it, ben, on pensait à Philippe, Ouais. parce qu'il y avait ma chanson du courage. Puis là, c'est comme si ça ramenait un peu, ça ramenait mon nom. Puis euh, là, j'étais devenu un running gag. Mais moi, j'étais chez nous, j'y riais. J'étais comme, ben voyons donc que je deviens un running gag. C'était cute, c'était touchant pour moi aussi. C'est comme si le fait que c'est mon nom, ça me rappelle à moi de justement de m'écouter. Ouais. Fait que je trouvais ça drôle que ça devienne tout ça. Puis à un moment donné, à force de méditer, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé à quelqu'un. Tout ça pour en venir que j'ai rêvé à quelque chose avant même que ça se passe, j'ai rêvé Mhm. à quelqu'un qui a téléphoné à ma conjointe. Euh, Puis quand j'ai rêvé à ça, j'en revenais tellement pas d'avoir vécu tout ça, puis j'avais le goût de le partager. Souvent avec Ubuntu, dans les Mhm. vidéos, je n'étais pas en live, j'étais surtout en reprise. Ouais. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai eu ce rêve-là, c'était un peu avant Ubuntu, j'ai senti l'appel de partager ça. Mhm. Puis là, ça donne que il me choisit, parce que souvent au Ubuntu, dans ce temps-là, on était plus 200-300. Ouais. Puis là, il m'a choisi. Puis c'est là que j'ai partagé. Tu sais, on a parlé du running gag. Puis là, François m'a lancé le défi. Il dit, pourquoi tu n'en fais pas une chanson? Là, j'ai dit, pourquoi toi, tu ne joues pas de la guitare? Fait que Oui, là, c'est j'y ai ça. lancé un défi, il m'a lancé un défi. Puis la chanson, après qu'on ait fini cette vidéo-là, j'ai tout de suite senti un appel. J'ai commencé à écrire. J'avais déjà les premiers élans. J'avais déjà le refrain. Je me Mhm. suis assis. Puis j'ai pensé aussi à François qui jouait la guitare. Fait que j'ai fait 3 accords très simples. Puis après ces 3 accords simples-là, on grandit. Puis ça s'est fait très vite. La chanson, elle a existé. Même à un moment donné, j'ai contacté Mathieu Bourret, j'ai contacté Mhm. Luca pour voir par rapport à ma chanson. Puis je me rendais compte aussi en leur envoyant qu'il fallait absolument que ce soit moi qui l'écrive. Puis au fur et à mesure que je me suis assis, le texte est venu rapidement. Puis après ça, il y a eu l'invitation de François à la conférence. Puis que là, la chanson, écoute, je la chantais chez nous, puis elle me faisait tellement du bien. Mhm. C'est comme si j'avais même pas besoin d'aller la chanter. Puis à un moment donné, François, spontanément, 2, 3 jours avant le noting, il me dit ça te tente-tu de venir la chanter? J'avais envoyé un audio. Puis c'est comme si, grâce à François, ça l'a comme ouvert la grandeur de vitalité en dedans de chacun, un peu en lien avec Mhm. aussi ce que tu offres. Mhm. C'est comme si je voyais les gens revivre au travers de la chanson, puis qui me confirmaient aussi qu'elle était là pour être partagée. Mhm. Parce que j'aurais pu la chanter juste pour moi aussi, tu sais, Ouais. puis sans savoir que. Mais c'est sûr qu'elle va être sur l'album parce qu'elle a quelque chose qui me rappelle à moi-même. Elle a quelque chose qui m'apaise quand je la chante, tu sais. Ouais. Fait que encore, c'est dans cette expérience-là de running gag, de l'appel de vouloir partager, puis que là, François me lance le défi. C'est comme un flot d'énergie où on s'apporte tout mutuellement.
Mais Mhm. l'existence de cette chanson-là est grâce à tout le monde, là. Ouais, Je ne le mets pas juste sur moi. Moi, j'étais à l'appel, à l'écoute, et je l'ai laissé transporter dans les mots qui voulaient émerger. Puis les mots, je les trouve touchants, je les trouve beaux, puis ils me font du bien, tu sais. ouais, bah oui, ça fait du bien. Moi-même, quand je l'écoute, ça me fait du bien. Donc, ça me ramène aussi à cette énergie, hein. Donc, et je me rappelle que François, il a même fait un t-shirt, c'est écrit Philippe. Tu te Je pense que rappelles? c'est quelqu'un qui l'a fait faire pour y faire la Ah, blague. Je pense, ah, ok, ouais, oui. ouais, je C'est pense. vrai qu'il le portait souvent, hein. Même à Lyon, je l'ai vu qu'il portait ce t-shirt-là. Et même pendant les masterclass, je l'ai vu souvent le porter. Et je me rappelle en fait ce que tu disais, tu créais les accords et tout pour que François puisse jouer aussi. Et je sais aussi que tout ça a pu se réaliser. C'était le lendemain de la journée One, la conférence One des conférences justement à Québec, je crois, le 17 mai, que le lendemain Ouais, après la marathon, vous avez été chez lui et ouais, vous étiez tous là, tous les artistes. Et François, il avait pris la guitare pour jouer, pour je la crois, jouer. jouer avec vous. Donc, Ouais, et c'est un défi qui a été relevé parce que dans le fond, lui, il disait que s'il apprenait pas la guitare, il payerait tout le, le prochain Ubuntu. c'est ça, ouais. Il y avait un Puis défi quand de tu taille. calcules ça, c'est 500 personnes. Ben non, mais ça n'aurait pas été ces 500, ça aurait été tous ceux, les anciens Ubuntu qui auraient eu. Fait que là, ça y mettait une belle pression. Puis en même temps, je le voyais, il y avait quand même une rapidité d'apprentissage dans le flow. François, c'est un peu ça aussi. C'est ça qui nous joint de cette chanson-là aussi. Moi, j'ai toujours eu le feeling. Puis mon nom, c'est Phil. Ouais. Fait que Philippe a toujours ce lien-là de feeling qui était avant même dans ma vie, c'est un peu ça, c'est le suivre ce feeling-là, tu sais. Mhm. Fait que là, c'est drôle que ça donnait une anecdote dans l'univers de François, puis là, que ça me ramène l'existence de cette chanson-là. C'est tellement beau, c'est tellement euh, touchant, puis je suis vraiment dans la gratitude que François me mette en lumière comme ça. C'est grandement apprécié. On dirait que je l'apprécie encore plus. Euh, c'est ça. Oui, Euh, Puis après, que toi aussi t'arrives, puis que tu me proposes cet échange-là de faire vivre une autre chanson en exister, tu vois encore, c'est une expérience que tu me fais vivre. C'est un échange et j'ai l'impression que c'est comme on n'est pas proche, mais il y a comme quelque chose qui nous unit. ouais. Puis tu me lançais des commentaires, puis ce que tu me partageais amenait aussi à évoluer en dedans de moi des paroles qui Mhm. allaient supporter euh, ce que tu me partageais, mais c'est une co-création ensemble. Oui, et puis ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est au niveau énergétique, une co-création. Donc moi, je te lançais un peu quelle était mon intention de connecter avec plein d'autres humains sur cette vibration-là. Puis on s'est appelé, moi j'étais au centre commercial, après j'étais à la maison, après je t'ai envoyé des messages. Toi, le lendemain, tu me faisais une autre proposition. Tu as ajouté des mots qui vraiment répondaient à ce que je voulais vraiment mettre en lumière. Et finalement, le jingle a vu le jour, hein, il est né, grâce aussi à l'aide de la personne, je ne me rappelle pas son nom, dans le studio où tu avais été, cette personne qui a été très efficace en plus, qui t'a Ah, envoyé là, dans excellent. les 24 heures l'audio et que je suis en train de l'utiliser en m'amusant aussi dans mon espace créatif. Donc, je chante pas, mais quand je fais mes créations vidéo, j'essaie de l'ajouter. Là, j'ajoute aussi ton nom, création musicale, Philippe Routier et tout. Donc, ça, on va parler aussi à la fin pour qu'on puisse ajouter justement les liens de ton site internet, ta page Facebook, ton Instagram, enfin, toutes les manières que les personnes ont de pouvoir entrer en contact avec toi et venir Ah oui, accéder à ta créativité et peut-être pour eux-mêmes, pour offrir un cadeau à d'autres personnes qu'ils aiment, ou pour soutenir des personnes dans un moment de transition important, peu importe. Parce que la oui, créativité ne se limite pas à certains aspects de la vie, comme un mariage, comme tu étais en train de participer l'autre jour, hein, si je me rappelle bien, oui, ou au challenge vitalité et joie de vivre, ou encore à Just Feel It, ou ouais, courir après le temps. Donc, ou être au bout du fil, hein, comme tu disais tout au début, hein, Philippe oui, au bout du fil qui soutenait les ouais. personnes qui étaient Puis là. d'ailleurs, ben, sur mon album qui va exister éventuellement, je raconte l'histoire justement de Fil au bout du fil. Fait que ça aussi, c'est une chanson
qui est dans l'expérience, puis qui m'amène cette histoire-là unique que j'ai vécue avec ces aînés-là que j'appelais, tu sais. Mhm. Fait que, ben oui, c'est toutes des. Ouais, ben quand tu m'as demandé, je pense que j'avais comme un deadline, puis j'avais le mariage, puis c'est comme si toutes les créations arrivaient en même temps. Puis c'était un apprentissage pour moi aussi, tu sais, Mhm. parce que je voulais absolument que tu le reçoives. Puis jusqu'à la dernière minute, je t'envoyais des messages, tu me disais, puis là, les paroles ont changé avec ce que tu me disais, puis pour être certain que ça soit dans la lignée. Puis même, je te le disais, je me rappelle, parce qu'on avait un deadline, puis je te Oui. disais, puis tu sais, moi, j'apprends aussi là-dedans. C'est Mhm. dans l'échange de fournir. Puis je te disais, même si on ne respecte pas le deadline, le plus important, c'est que toi, ça te fasse vibrer. Puis je te le disais, parce que je voulais pas que on arrive au studio, puis en fin de compte, puis ça n'aurait pas été grave. C'est que je voulais pas mettre de pression au résultat, mais je voulais que toi, tu le sentes, tu sais. Ouais. Puis si on avait décalé, j'aurais pas trouvé ça grave, on se serait organisé, mais Mhm. tout aspirait à ce que je place avec le gars du studio que Ouais. il y avait juste cette journée-là parce qu'après, il s'en allait sur une tournée. Oui, c'est ça. Mais tu vois, tout Fait s'est que mis en ça. place. Parce que moi, je me Ouais, vraiment. rappelle, hein. Moi, moi, je me rappelle comment ça s'était passé. J'avais une publication à toi à un certain moment. Moi, le 25 septembre, j'ai eu l'idée quand j'étais sur la plage, j'ai dessiné le nom du challenge sur le sable avec un verre cassé que j'avais trouvé. Et puis là, en revenant, je me rappelle, je revenais de là, je revenais ici à l'appartement, je voyais une publication à toi, je t'ai envoyé un message audio, ça me faisait vibrer, j'étais même en émotion, je me rappelle, quand je t'ai envoyé ce message-là. Et de là, ça commençait, on a échangé, tac, et puis je voulais donner vie à cette création d'un point de vue vibrationnel et musical, en fait. Ouais. Et enfin, bref, c'est là que c'est arrivé. Enfin, moi, j'adore, parce qu'après, tout se met en place. En fait, mais je veux dire, j'ai dû faire, je ne veux pas dire une acte de foi, mais j'ai dû aller vers une direction sans voir vraiment qu'est-ce qu'il y avait au bout, si on pouvait tenir les deadlines, tout ça, etc. Et c'était pas grave, comme tu dis, parce que pour moi, l'intention Non, était là. Après, même si on l'aurait fait quelques semaines après, c'était pas grave. Mais comme c'est arrivé c'est avant, ça. ben, je l'apprécie autant que tu le fais. C'est sûr, hein? Merci l'appel. Et je voulais revenir un peu sur le mot éventuellement parce que j'ai remarqué une chose, c'est que nous en Suisse, quand on dit éventuellement, ça veut dire oui, ça peut arriver ou pas. Mais je crois qu'à Québec, éventuellement, c'est un peu à l'américaine, eventually. Ça veut dire qu'à la fin, ça va arriver. Donc quand tu dis parler de l'histoire de Oui, l'album, non? oui, c'est ça, oui. Est-ce que- Je me rends même pas compte de la signification éventuellement, mais oui, c'est ça. C'est éventuellement, comment je le vois, c'est comme si ça va arriver de toute manière. Oui, mais c'est Euh, ça. Ben, j'ai c'est remarqué ça. ça quand François en parle, puis je me suis dit, mais attends, comme je connais l'anglais, il dit eventually, il dit ça, à la fin, ça va arriver. Eventually. Mais en Suisse, si on dit, bon, éventuellement, je vais changer de mes lunettes. Mais ça ne veut pas dire que je vais le changer, hein. Ça veut dire, ben, peut-être, je vais le changer, tu vois. Donc là, par Ouais. contre, je le dis pour nos auditeurs que peut-être sont du côté européen, qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est Oui, la perception du mot, hein, parce qu'on sait que les mots sont importants, mais aussi notre interprétation est très importante, hein. Donc ça veut dire que oui, toi, tu vas produire l'album, il y a de fortes chances que Feel It va être dedans et tous les autres oui. morceaux que tu as cités. Et je voulais revenir au fait que donc récemment tu as été aussi sur la scène de Weekend Ubuntu, je crois que c'était le dimanche, parce qu'avant tu étais au mariage, et là tu Ouais. étais chanté à nouveau cette chanson. Et donc c'est la fois d'avant c'était le mois de mai, là c'était octobre, hein, c'était octobre déjà, non? Quand tu étais maintenant, c'était fin septembre, Euh, je ne me quand rappelle on a pas, hein. chanté L'événement Ubuntu. sur la conférence au Oui, Bantu, l'événement, non, l'événement Ubuntu qui a eu lieu récemment, ah, c'était ça, c'était oui, c'était au mois d'octobre, ça fait pas ouais, c'était longtemps, la là, ça. première semaine d'octobre, hein, je crois, hein. Ah, Ouais, par là. ouais, c'était dans la première fin de semaine d'octobre, oui, t'as Ouais. raison, ouais. Donc Ouais. en fait, c'est presque 5 mois après, on peut dire. Sur le Oui, c'est mois de ça, mai, hein. ouais, à peu Donc, il y près, a ouais. eu, ouais, tu vois, donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu as, comment ça s'est passé en fait? Moi, je t'ai vu, hein, je t'ai vu, j'étais en Zoom, hein, donc je t'ai vu quand tu étais sur scène et tout, j'ai trouvé fascinant. Et ça m'a ramené à ce que je vivais le mois de mai en présentiel. Mais pour dire aussi que la distance, c'est ça que j'adore avec les chansons, c'est que la vibration, elle traverse les océans et traverse les montagnes. Donc, C'est comme quand je chante la chanson, c'est comme si à chaque fois, je suis un nouveau conducteur selon mon état du moment, parce que là, j'arrivais quand même sur un flow rapidement. Euh, euh, J'étais comme dans ouais, c'est ça, dans un flow d'arriver, faire des tests de son, puis après ça, chanter pas longtemps, puis après ça, quasiment repartir. Euh, Ça a été
super apprentissage pour moi. Parce que partir comme ça rapidement, puis en plus de tous les contrats que j'avais, c'est comme si j'avais beaucoup de choses, j'avais l'impression que ça me mettait dans comme un blitz. Puis c'est ma décision d'avoir été aussi. Mhm. Euh, mais je devais passer par là. Je devais le vivre. Je devais le vivre, ce moment-là. Mhm. Parce que c'est le fun d'être euh, toute la gang d'Ubuntu. Là, j'arrivais, puis tout le monde avait vécu quelque chose que je ne savais pas. Fait que là, Oui. j'arrivais, puis avec l'énergie que j'avais du moment, François, ben, il m'a accueilli à bras ouverts. Je vivais une période de quelque chose, de transformation, comme dans cette période-là. Fait que c'est comme si tout avait son sens de se faire émerger quelque chose dans ce moment-là. Puis le fait Mhm. aussi que je chante, puis après ça, je repars. Puis là, j'étais avec Ménora, on a eu des belles discussions. Fait que c'est ça. C'est comme si, ouais, ça avait son sens que j'y aille à ce moment-là. J'étais Ouais. dans un mode un petit peu que le mental embarquait un peu plus, puis il fallait que je sorte du mental pour me ressaisir. Comme. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le sait, puis en même temps, des fois, on est dans une transition, puis on en parle beaucoup. Et Mhm. j'acceptais la transition, j'acceptais toute mon énergie du moment. Je ne sais pas si c'est clair de ton côté, mais Mhm. c'est comme Mhm. si il y avait comme puis j'aimais ça être créatif, là. Tu sais, comme j'avais beaucoup de Ouais. demandes, mariage, puis fait que ça me faisait un genre de petit blitz. Euh, puis c'est encore plus dans ces moments-là que je dois respirer puis me donner un moment à moi-même tout seul pour mieux repartir que d'être dans. Tu comprends? Euh, Je vois, ouais, ben, c'est la présence aussi que tu avais dans cet instant-là, cette phase de transition, sans savoir qu'est-ce qui s'était passé avant, qu'est-ce que les gens ils avaient vécu, dans quel état énergétique ils étaient. Donc, tu as dû simplement lire l'énergie du moment, capter l'énergie du moment, du groupe et de l'intention, et puis la traduire comme ça venait, mais tu as dû apaiser peut-être le mental auparavant. ouais, ben dans le fond, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai été sur les lieux, je me suis écouté l'état que moi que j'avais, qui était peut-être ce que je m'inventais. Puis, à un moment donné, François, il a dit, dites-moi vos mots. À un moment donné, il y a une séquence où tout le monde dit les mots de ce qu'ils ont vécu dans la fin de semaine, puis moi, je les ai écrits. Pendant ce temps-là, j'écrivais. Mhm. J'écrivais ce que tous les gens ils disaient. Parce que dans le fond, le mot qu'ils disaient était l'énergie du week-end. Fait que j'étais en train d'écrire pour pas juste être dans mon énergie à moi, mais dans l'énergie des mots des gens. Puis Mhm. après, quand je suis arrivé pour performer, j'étais encore peut-être dans mon énergie à moi, mais aussi avec l'énergie des autres. Puis j'ai juste laissé la chanson émerger de Mhm. comment elle voulait exister, Ouais. avec l'énergie de Luca, avec l'énergie de François, avec l'énergie de tout le monde qui était là. Mhm. Puis je l'ai laissé vibrer comme elle voulait vibrer. Ouais. Mais je le ferai autrement. C'est qu'à chaque fois que je chante, elle va être jamais pareille, la chanson, Ben oui. dans la façon de le livrer, parce que le conducteur il est différent à chaque fois. Fait que c'est Mhm. ça que je trouve beau. Puis quelle chance aussi que François me donne cette ouverture à exprimer qui je suis pleinement. Je le remercie. Puis Ouais. je vais continuer de le remercier. Puis de vouloir éveiller tout le monde. Puis c'est ça. Il est généreux. Ouais. Il Ouais. sentait, je pense, ma vibration. Il m'a même laissé un message, puis on a eu des discussions, mais c'est ça. Ça, ouais, c'était apprécié. Et puis moi, je vais rebondir là-dessus parce que je me rappelle que tu avais fait une publication sur ta page Facebook. Tu parlais de ce que tu Oui, es en train de faire. Et François, il avait écrit là-dessus, il a dit ben, que tu es tellement humble, mon ami, que tu n'en as pas parlé pendant l'événement. Et je vais te donner plus de lumière, je vais en parler et tout ça. Et je ouais. voudrais saisir cette opportunité pour que tu nous parles en fait de ce que tu es en train de faire en ce moment, quels sont tes projets du moment, quelle est ton intention du moment et ainsi de comment on peut te contacter et qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Donc, je voudrais qu'on saisisse cette opportunité parce que peut-être après, je pourrais même faire un extrait vidéo de cette partie-là, rien que parler de ça, pour pas manquer cette opportunité d'en parler au plus de nombre de personnes possible. Ben, toi, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire. C'est François, j'apprécie beaucoup qu'il me mette en lumière, comme toi, tu le fais aussi. C'est c'est apprécié.
c'est que tu m'envoies l'énergie pour que je laisse aller cette énergie-là. Sinon, mes projets, en gros, ben, j'ai mon émission de télé qui est en train de se créer, Uh-huh. euh, qui est un petit peu en lien avec ma chanson sur mesure que j'offre pour les gens. Là. Je l'offre là, dans les possibilités sur mon site web là, de la chanson sur mesure Mhm. pour divers événements. Ça peut être comme toi, tu me l'as demandé. Sinon, ben, j'offrais sur le web les derniers temps les poésies du vendredi. Les gens doivent m'écrire sur mon site web là, Mhm. ou se mettre à l'infolettre. euh, et ben, dans le fond, m'écrire à mon courriel là, sur mon site web. J'aime bien offrir cette partie-là. Je trouve que c'est de faire une poésie avec le nom de la personne puis le livrer. Je le fais aussi Mhm. sur Messenger. Mais lorsque François, justement, a partagé, a mis la lumière sur moi, l'appel du cœur, c'était comme d'envoyer cette poésie-là à plein de monde, Mhm. dans la gratitude du métier que je fais, avec la transformation que j'étais en train de vivre. C'est comme si je retournais dans mon cœur, puis ça faisait son sens euh, de donner de cette façon-là. Sinon, mais c'est ça. Mes projets, c'est un peu ça. Là, c'est travailler mes chansons de mon album, mon Mhm. émission de télé, mes ateliers de poésitivité. Mhm. Ça peut être du coaching individuel ou du coaching en groupe, au Mhm. niveau de la parole, au niveau d'écrire son état du moment, Mhm. développer une poésie qui est propre à chacun. Moi, Ouais. souvent, c'est ça que je dis, c'est que ma poésie allume la poésie des autres, mais Mhm. vous avez chacun votre poésie. Et ça, c'est à vous Mhm. de la trouver. Moi, je vais vous donner mes outils, mais vous avez trouvé les vôtres. Fait que des fois, c'est des petits exercices que je fais qui rallument toutes les antennes de chacun. Puis le moment où on partage ce qu'on écrit, c'est une grandeur d'échange. Fait que c'est ça qui m'allume dans mes ateliers. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que les gens peuvent au senti Je voulais juste te dire un truc, Philippe, peut-être, est-ce que tu n'aurais pas touché le câble du micro? Parce que j'entends comme un bruit de fond là. Il y a eu un Ah, moment. Ah oui, ok. ah, j'ai eu. Tu Ah ok, m'entends-tu mieux? super. Ah, oui. Moi, j'entendais comme un frottement sur le micro. Ah, OK, c'est Ça bon. fait juste 30 C'est bon, secondes, man. hein, juste pour que les gens. Ah, Ça se voit que t'as-tu de. on est, c'est pas, il n'y a pas de coupure et tout, donc on est dans le flow. Mais j'entends. Il y a eu une friction de chaleur pendant que je disais, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, c'est eu un frottement sur la vie en fait, tout ça. Ouais. Fait Et. que oui, c'est ça. Fait que pour répondre, ben, c'est ça, c'est pas mal ça. Mes projets ces temps-ci, ben, c'était dans le fond, c'est ça. C'est continuer mon album, continuer mon émission de télé, puis mes ateliers de positivité. C'est les trois axes qui sont les principaux. Mhm. Euh, puis fait que c'est pas mal ça. Ouais. Après, ce qu'on fera, je te propose que tu m'envoies après tous les liens de tes ressources et tout pour qu'on indique, je vais indiquer dans la description de la capsule YouTube tous les liens possibles pour que les gens puissent entrer en contact avec toi. Donc, le site internet, la page Facebook Pro et tout ça. Comme ça, je copie-colle directement dans Ah la oui. capsule, hein, pour faciliter Ouais. justement l'accès, hein, donc à tout ça. Ouais, ben c'est parfait. Oui, ben dans le fond, je laisserai, dans le fond, les gens peuvent m'écrire sur Messenger Mhm. pour les poésies à offrir. Ça me ferait vraiment plaisir. Des fois, il y en a qui sentent cet appel-là. Hier, ça, c'est tellement drôle. J'étais allé porter la chanson, mais quand je suis revenu, j'étais allé à une petite boutique pour acheter quelques petits achats. C'est comme si j'arrive, puis la dame, c'est comme, je ne sais pas si elle a senti mon énergie, mais là, je sentais qu'elle avait un besoin d'échange. Puis là, elle me partage tout bonnement. Je sais pas, ça arrive spontanément, là. Moi, je m'en Ouais. allais acheter des œufs, puis c'est comme si la dame a dit, j'ai un ami qui vit quelque chose d'intense. Puis là, ben, j'ai dit, écoute, là, je me mets à y parler un peu de ma poésie. Puis là, elle fait, ah oui, elle le sent. Puis là, j'ai dit, c'est quoi le nom de ton ami? Puis là, je laisse la poésie parler. Puis là, elle dit, ah oui, faut que tu y envoies. Puis, tu sais, comme, puis Euh, là, en fin de compte, j'ai fait la poésie, j'ai envoyé, mais tu comprends? c- Cette personne-là m'a partagé son état du moment, puis je le sentais. Puis j'ai renvoyé cette poésie-là à son ami qui a besoin peut-être d'un élan du cœur. mhm. Puis j'ai été à l'écoute, puis elle aussi est à l'écoute du moment. Puis après, elle m'a serré d'un bras. Écoute, on se connaît quasiment pas. Bah Fait qu'il oui. y a eu un contact rapide. Ouais. Puis je sais pas, peut-être elle a senti mon énergie d'élan. Je revenais de partager cette chanson-là. Je revenais de faire des rencontres avec des gens humains. Puis là, c'est comme si cette énergie-là se dégageait là. Puis elle avait ce besoin-là
puis on a juste échangé, puis fait que cette poésie-là, fait que c'est pour ça que si les gens le sentent des fois, juste de m'écrire, moi, ça me fait plaisir d'offrir une petite poésie on the side, puis ça prend pas de temps de faire une petite attention. Ou si vous êtes capable de faire une Ouais. poésie, une petite attention fait tellement la différence. C'est comme dans la vie de tous les jours où tu es attentif à faire un petit sourire, un petit salut à quelqu'un. Mhm. Fait que, oui, c'est ça. Fait que tout ça pour en venir, ben oui, ben, Ouais. je laisserai mon site web, puis ils peuvent me rejoindre sur Messenger. Je te Mhm. laisserai les liens, puis ceux que ça intéresse, c'est gentil Ouais. de me mettre en lumière. Ouais, mais c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Je veux juste dire qu'il y a peut-être un petit bruit au bout du câble du micro. On entend comme une sorte de frottement. Je te dis Ah juste, ouais, hein? il y a un moment, j'ai vu que tu as fait un mouvement de la main vers le bas. Vers le bas, tu avais fait je ne sais pas si ça bougeait le fil, la connexion au jack et tout. Fait que Mais t'as pas bien entendu? ouais, de temps en temps, ça a fait un petit bruit. Un Mais petit là, bruit. là c'est OK. OK. Ah, là, tu vois, là, ça a fait. Ça fait. Ah, ça le fait encore, hein? Je pense Ouais, que là, c'est quand ça que ça fait. Ouais, ça accroche fait. mon chandail. Je pense que c'est pas au niveau C'est ici, du micro c'est qui ici le touche. micro. Ouais, là, c'est OK. Mais c'est comme si ça venait d'en bas. Mais je te le dis juste comme ça les gens, ils savent s'ils sont en Oui, oui, podcast et oui, tout, c'est parfait. etc. En sachant que c'est seulement quelques minutes, mais tout le long de cet échange, le son était top. C'est parfait. C'est bon. Et donc, Philippe, alors. Je pense qu'on pourrait en parler beaucoup, beaucoup. Donc, il y a énormément de choses. Il y a des anecdotes, des analogies, des expériences de vie comme celles que tu viens de nous rencontrer, qui mettent en évidence, en fait, comme c'est important, les connexions humaines et ces co-créations qu'on peut faire, qui se font déjà au niveau énergétique, encore avant qu'il y ait un échange verbal, ou qu'il y ait une création qui se fait, ou encore qu'il y ait une accolade qui suit, même avec les personnes qu'on vient de connaître. Pour moi, on est les aides d'énergie et les énergies, elles s'attirent. Et donc, et des fois, on arrive à connecter avec la personne au bon moment pour faire cette création qui va permettre d'élever nos énergies. Et moi, c'est ça que je vois pour un monde meilleur. Moi, j'ai toujours cette visualisation comme toi, donc de partager ce qu'on peut partager, contribuer à un monde meilleur, voir les gens dans la joie. Et là, à travers les poèmes, à travers la musique, à travers les vibrations et tout ce que tu fais, ben, si on peut le faire en Ouais. chantant, c'est encore mieux, non? Ah, c'est certain. Ben Mais oui, non? toi, tu le fais bien aussi. Puis c'est aussi dans ta vie de tous les jours, là, quand tu te promènes sur la plage puis que tu croises du monde, c'est aussi dans l'énergie que tu portes. C'est aussi là. Le message est partout, là. Tu sais, c'est comme moi, la scène est partout. Et dans la vie de tous les jours, là. C'est pas juste sur la scène, c'est partout, là. C'est constamment ça. Tu sais. Nous sommes Fait toujours sur que scène. Non, mais c'est la vrai, scène hein? de la vie de tous les jours, Ouais, ben mais oui, si on réfléchit, on est tout le temps sur scène, en fait, hein. ben oui, Et je trouve que toujours sur le l'important, c'est de flow. ne pas jouer des rôles, mais être qui nous sommes vraiment. Tu as réellement raison, Ouais. vraiment. Ouais. Et Philippe, là, pour ça, préserver ton temps aussi, est-ce que tu veux finaliser avec une chanson ou est-ce que tu veux rester comme ça? Tu veux laisser un Euh, suspens? On n'avait pas Au prévu, pire, hein. ouais, Je te ouais, on mettais l'a dans pas le flou. prévu. Mais c'est pas Euh, grave, hein, ben, si pas une. ben, je pourrais. C'est Ou un sûr que là, poème, tu me hein, disais ça que peut être un le poème. son était pas super. Alors, le son, il est bon, Sinon, simplement que de temps en temps, on entend comme s'il y avait une sorte de frottement, peut-être. Je sais pas si c'est un jack. ouais. Je pense que au niveau de mes écouteurs, au niveau du son, c'est pas comme quand je Ah, mets top. ma carte de son puis tout ça. Mhm. Fait que ça enlève un peu dans la qualité. Mais Ouais, non. sinon, au pire, les personnes qui ont envie de m'entendre, réécrivez-moi un petit message Ben ou sur oui. mon site web, il y a toutes les chansons. Mhm. Puis, ben oui, ça me fera plaisir de porter quelque chose aussi. Euh, ouais, c'est ça. De ne pas Ouais. gêner m'écrire. Au pire, il y a mon site web avec toutes les chansons, puis sur YouTube aussi, il y a des extraits vidéo il y a des extraits vidéo où on me voit chanter dans un hôpital, dans la spontanéité. Mhm. Euh, ben oui, c'est ça. Oui, on Fait va mettre qu'on le pourrait, lien. on pourrait faire, je pourrais le faire a cappella, là. Je ne le fais pas souvent. Ça pourrait me sortir de ma zone. Ah ouais? Avec l'imperfection du micro, je vais faire vibrer le micro qui Mais là, va c'est OK, ramener une hein. fréquence. Là, c'est OK le Fait que ça micro, pourrait hein. être vitalité, joie de vivre, vitalité, joie de vivre, vita, vita, vitalité, vita, vie, ta joie de vivre. Je vis ma vie, ma vitalité. Je vis ma vie, ma vraie vie. Et voilà, tu sais, pas de Oui. guitare. Ben, je ne m'attendais pas que tu chantes celle-là, mais je suis très content que tu aies chanté.
Mais c'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est aussi que j'aime bien des fois quand tu captes une information, tu crées un poème, tu commences à avoir tu imagines déjà la mélodie, tu la transformes, tu la retravailles. Tu sais, des fois, il y a des gens qui travaillent avec les mains et qui font des créations. Donc, et toi, c'est avec la vibration, les mots et tout, et la musique, tu vois. Mais tu es un créateur, en fait. C'est ça que je trouve fascinant. Oui, ben, je me laisse transporter. Je vois la poésie pas mal partout, dans tout ce que les gens disent, dans leur façon de me parler, comme toi, avec ton écoute. Mais tu vois, dans Giuseppe, là, ça commence par G. G, ça, c'est l'accord du sol. C'est au niveau de la fréquence du chakra de la gorge, donc la résonance de ta voix. Euh, Louis. Giuseppe, c'est UI, Oui. c'est Louis d'écoute. Fait que tu vois, déjà avec ton début de nom, je vois l'écoute et la fréquence de ta voix, de ta gorge. Euh, Après ça, Zeza, le C'est Z trop est difficile, hein. fréquent. Le Z, c'est, tu vois, le Z, comment je le vois, c'est le Z de dormir. Tu sais, des fois, dans les bandes dessinées, le Z, de Ouais. ne pas être endormi, mais d'être réveillé, mais des fois de se connecter à son endormissement intérieur. Fait que tu vois, c'est ce qui vibre dans moi quand je vois ton nom, mais ça, je le vois dans tous les noms de tout le monde. Mhm. C'est qu'on peut voir la magie dans les mots. Euh, Fait que c'est ça. Dans le U, il y a aussi l'aspect du pot, du bocal qui fait Mhm. pousser. Tantôt, tu as parlé de la graine, mais dans le pot du U, ben, il y Mhm. a aussi quelque chose qui peut pousser dans ce Ouais. bocal-là. Ouais. Dans le U, euh, c'est aussi le pot que tu remplis de quelque chose Mhm. pour aussi le vider pour mieux le remplir. Fait que Oui. ça, je le vois dans juste le U, mais on peut le voir dans. Tu comprends? Il y a zépé, d'être pépé. Le P, c'est aussi le pouvoir d'être soi-même, mais d'être pépé, c'est aussi d'être joyeux. Mhm. Mais je ne sais pas cette expression-là. C'est ça qui me vient dans le moment Ouais, quand je ouais, vois ouais, ton nom. tout est parfait, hein. Fait que mais, euh, mais là, on était supposé de closer. Oui, 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 J'ai pas de souci. rebondi sur ce que tu me dis, mais c'est que Oui. la poésie, elle est partout où on veut bien la voir. C'est comme écouter les synchronicités autour de nous. Fait Mhm. que, mais ça, tout le monde, quand plus que tu perçois autrement la vie, tu es en train de voir plus comment qu'elle est belle, comment que, elle est belle à voir fleurir Ouais, euh, dans ce que tu vois autour de toi. ouais. Ouais. Comme tu vois, il y a pas mal de tremplins pour aller encore plus loin. Alors, ce que je vais te proposer, Philippe, c'est que tu restes encore avec moi parce que pour nous assurer que l'enregistrement se fait bien. D'abord, je vais Excellent. saluer toutes les personnes qui étaient ici avec nous, bon, pas en direct parce que ça va être mis sur ça va être mis sur Ouais. YouTube par la suite, mais si vous êtes en podcast ou sur YouTube, donc sachez que vous avez la possibilité de commenter, vous allez trouver toutes les ressources pour entrer en contact avec Philippe. Et par la suite, il y avait une chose qui ne me revient pas en ce moment, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, comme on était dans le flow, c'est pas grave. Je mettrai toutes les ressources là-dedans. Je vous dis à bientôt, merci d'être là et à bientôt pour une prochaine capsule de âme en action, comme c'est Philippe Routier qui était ici Ouais. avec nous. Merci Philippe. Merci, merci à toi, merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée à tous. Salut, je Merci. t'aime.